Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, Mahamadou Issoufou brigue un nouveau mandat à la tête de l'État. Il est réélu avec plus de 92% des suffrages face à Hama Amadou à l'issue d'un second tour boycotté par l'opposition qui qualifie ce scrutin de parodie électorale. Du nouveau dans l'enquête sur l'attentat perpétré il y a un peu plus d'une semaine à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Le principal suspect dans cette attaque a été identifié. Il s'agit de Kounta Dalla, activement recherché par les autorités ivoiriennes. Puis nous verrons dans cette édition qu'à Kessra, en Tunisie, des travaux hydro-agricoles qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'appui au développement de zones défavorisées ont permis de stimuler à la fois la production agricole mais également l'emploi. Les précisions dans quelques instants. En République du Congo, tout d'abord, l'opposition conteste les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 20 mars. Résultats annoncés par la Commission nationale électorale indépendante qui donne le président sortant Denis Sassou Nguesso en tête des résultats partiels de ce premier tour avec 67,2% des suffrages. En seconde position, toujours selon les chiffres de la CNEI, se trouve Guy Brice Parfait Kolelas, crédité de 16,18% des voix. Et en troisième position, le général Jean-Marie Mokoko, avec un peu plus de 7% des suffrages. L'issue était prévisible au Niger avec 92,49% des suffrages à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 20 mars. Et face à Hama Amadou, le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. L'enjeu de ce second tour était le taux de participation en raison de l'appel au boycott. La CENI évoque un taux de participation de plus de 60%, un chiffre contesté par la coalition de l'opposition qui annonce un taux avoisinant les 11%. Mokhtar Sadou Alizé. Au Niger, le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, est réélu avec 92,49% des voix. Selon les résultats provisoires proclamés ce 22 mars 2016 par la Commission électorale indépendante CENI, Issoufou Mahamadou est réélu pour un deuxième quinquennat à l'issue du second tour de la présidentielle du 20 mars 2016. Suffrage exprimé valable 4 438 642. Taux de participation 59,79%. Répartition des voix par candidat. Hama Amadou 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou 4 105 499 voix, soit 92,49%. Au siège du parti au pouvoir, l'ambiance était festive à l'annonce de la victoire du président sortant. Ce nouveau mandat, Issoufou Mahamadou compte le consacrer à la poursuite de son programme de société en faveur du développement économique et du rayonnement du Niger à l'international. Pour ce faire, il lance un appel au rassemblement. Je voudrais que la victoire du 20 mars ne soit pas celle d'un seul camp, mais celle du pays tout entier. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. Le taux de participation, principal enjeu du scrutin en raison du boycott de Hama Amadou, adversaire du président sortant, a atteint plus de 50% selon la CENI. Chiffre remis en cause par la coalition pour l'alternance COPA 2016, regroupement de l'opposition qui l'estime à 11%. Ce jour 22 mars 2016, nous sommes au jour J-9. Dans 9 jours, notre pays n'aura plus de président légitime. Aucun artifice juridique ne nous fera reconnaître les faux résultats concoctés d'un scrutin tortueux. Personne ne nous fera accepter une mascarade électorale dans laquelle l'expression de la volonté populaire, la vérité et la justice sont défigurées. À partir du 2 avril 2016, la COPA revendiquera la légalité républicaine
au nom de la souveraineté populaire. Le nouveau chef de l'État dispose déjà d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ces résultats du scrutin de dimanche, annoncés par la CENI, doivent être confirmés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Dans le reste de l'actualité également, au Burkina Faso, après la mise en place du comité exécutif le 15 janvier 2016, les hauts membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont été officiellement installés ce mardi par le président Roch Marc Christian Kaboré. 21 personnes au total sont entrées en fonction, une nouvelle institution qui devrait, selon le chef de l'État burkinabé, permettre d'instaurer la cohésion nationale. Et en Côte d'Ivoire, du nouveau dans l'enquête sur l'enquête terroriste perpétrée à Grand Bassam le 13 mars dernier. Les autorités ont identifié le suspect principal. Il s'agit de Kounta Dalla, qui était maintenant activement recherché par les autorités. Par ailleurs, 15 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur cet attentat revendiqué par AQMI et qui a fait au moins 19 victimes. Deogracias Podo. 15 personnes arrêtées et un principal suspect activement recherché par les forces de sécurité ivoiriennes. L'enquête sur l'attaque terroriste du 13 mars 2016 à Grand Bassam se poursuit. Mardi 22 mars, les autorités ont annoncé le lancement d'un avis de recherche contre Kounta Dalla, un individu dont la nationalité n'a pas été révélée, soupçonné d'avoir été le cerveau de l'attaque qui a fait 19 morts dans cette station balnéaire à Grand Bassam. L'exploitation de ces scellés-là nous ont permis d'aboutir à l'identification et à la traçabilité de certaines personnes qui ont participé donc à ces faits. Et ainsi, le juge d'instruction qui est en voie de saisine déjà, on avait déjà saisi celui de Bassam mais celui d'Abidjan, est déjà en train de confectionner des mandats d'arrêt tant nationaux qu'internationaux afin de pouvoir retrouver ces individus. Au lendemain de l'attaque, les autorités ivoiriennes ont bénéficié de l'appui technique de plusieurs pays pour mener à bien l'enquête qui a été ouverte. Plusieurs mesures sont annoncées, parmi elles, le contrôle strict de la détention de documents légaux de voyage pour toute personne voulant venir en Côte d'Ivoire. À partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable, un passeport sécurisé biométrique ou une carte d'identité biométrique. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est victime d'un attentat de ce type. En attendant les conclusions de l'enquête, le pays, toujours sous la menace de groupes terroristes, a renforcé ses mesures de sécurité. Les événements du 13 mars ont été revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Toujours dans ce même chapitre, mais au Mali, le calme est revenu à Bamako suite à l'attaque ce lundi de l'hôtel Nord-Sud, le lieu de résidence des militaires instructeurs de la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Pour l'heure, l'identité et les motivations des assaillants restent inconnues. Rappelons que lors de cet assaut, un assaillant a été tué par les forces de sécurité et que 2 autres ont pris la fuite et sont actuellement recherchés par les autorités maliennes. En Tunisie, à Kessra, au nord-ouest du pays, pour faire face à la pénurie d'eau dont la ville est souvent confrontée, un vaste système d'irrigation a été mis en place par l'Organisation internationale du travail. Le système a sensiblement amélioré les productions agricoles et a permis la création de plusieurs emplois dans la région. Oumou Kalsoumba. Wideb Bougrine est ingénieur en hydraulique. Elle regarde fièrement les champs de figuiers entourant son village natal de Kersa en Tunisie. Kersa est connu pour la qualité de ses figues. Cependant, les champs de la ville manquent d'eau. Pour faire face à ce déficit, les autorités ont mis en place un vaste système d'irrigation. Il s'agit d'environ 1700 mètres de canaux, 20 réservoirs de stockage et une série de micro-barrages. Le projet couvre un périmètre de 20 hectares. Ce mécanisme d'irrigation a augmenté considérablement les rendements des cultures des 100 agriculteurs locaux. Après mon diplôme, je reste sans travail. Puis, en août 2013, j'ai contacté l'équipe de projet. Ce nouveau système d'irrigation contribue à une meilleure gestion des ressources hydriques de la ville de Kersa. Il a amélioré la production de figues et a également créé de nouveaux emplois dans la région. Nous avons reçu une formation en préparation de la confiture. Ensuite, nous avons reçu une formation en gestion et en comptabilité. J'avoue que ce projet d'irrigation nous a aidé à développer notre activité et désormais, beaucoup de femmes ont trouvé un emploi en vendant de la confiture.
La production de confitures est la principale activité des femmes de Kersa. Grâce à ce mécanisme d'irrigation, les confitures ont connu un succès lors de la dernière foire internationale à Tunis. Désormais, chaque week-end, les femmes mettent également en place un stand et vendent leurs produits dans les villages du centre historique du pays. Les initiateurs du projet hydraulique envisagent également d'installer le même système dans d'autres régions agricoles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.